Alors on retrouve des gens dans un salon du livre, on retrouve des artistes, on retrouve des créatifs et on retrouve surtout l'équipe de Sweet Rebels. Détrompez-vous, ce n'est pas un groupe de rock, metal ou alternatif, ce sont des créatifs, ce sont des gens d'image et comme ils ont fait cet atelier, je félicite Isabelle et Yves qui sont revenus cette année en disant est-ce qu'on aurait eu un petit créneau parce que notre projet a avancé. Le projet, je vous le laisse dévoiler, atelier créatif différent et vous avez travaillé sur 2 livres. Voilà, bonjour. Effectivement, c'est en fait un studio de design graphique au sein duquel l'équipe créative est vraiment atypique puisque ce sont des personnes en situation de handicap mental et des étudiants en graphisme, en multimédia ou en web design qui vont venir effectuer leur stage de fin d'études et qui vont travailler de façon collaborative sur le mode collaboratif pour la création graphique. Donc, on va regarder, on va demander à Yves qui nous montre déjà un premier... Voilà, donc on a juste fait un petit exercice avec l'équipe pour le Salon du Livre et pour le monde des éditeurs, de travailler sur des couvertures de je vais le montrer là comme ça. Voilà. Livres. Alors bien sûr, Roméo et Juliette, ça dira quelque chose à tout le monde. Vu les 400 ans de notre cher William Shakespeare, voici 2 essais, 2 exemples. Et nous avons travaillé sur quelque chose d'un tout petit peu plus gore, si on peut dire comme ça, pour les 200 ans de l'écriture en fait d'un grand livre, Frankenstein. Voici 2 exemples aussi assez parlants, assez intéressants sur la patte graphique et sur l'expression totalement libérée en fait de cet atelier intégratif différent et atypique. Qu'est-ce que vous découvrez, vous qui connaissez le métier, qui faites ce travail par volonté, de leur non, il n'y a pas de limite dans la créativité? Alors c'est une approche qui est effectivement totalement différente parce que les personnes, donc une grande partie des personnes qui constituent cet atelier n'ont pas de formation, n'ont pas une compréhension, je dirais, du domaine du métier de la communication, n'ont pas une connaissance des marques et on doit approcher en fait toutes les problématiques plus au niveau émotionnel et au niveau visuel. Donc c'est une approche qui est totalement différente et ça ouvre effectivement des champs et des univers totalement différents des voies classiques. Isabelle, vous avez choisi les 2 arguments littéraires. Comment avez-vous fait? Vous avez raconté l'histoire, vous leur avez fait lire? Est-ce qu'ils savent tous lire? Alors effectivement, en fait, on se découvre des qualités de conteur quand on travaille avec cette équipe parce que on doit raconter l'histoire de la marque ou raconter l'histoire du livre qu'on va illustrer. Vous faites un travail d'éditeur là, vous faites la carte de couverture. Oui. Voilà. Et en fait, ça sera l'étincelle ou l'association d'idées qui va avoir lieu dans le groupe. Donc on est vraiment dans une création collective. C'était cette association d'idées qui va tout d'un coup générer une espèce de fil conducteur. Donc nous-mêmes, quand on raconte l'histoire ou quand on ne va pas rentrer dans le processus créatif, on va entrer dans cette association d'idées. Alors on va faire un 2e sujet sur votre présentation. On va voir comment vous faites ça techniquement, les outils et comment vous êtes structuré, pour autant qu'on n'ait pas la chance d'aller jusqu'à Nyon où il y a vos ateliers.